Tu es en couple depuis plusieurs mois, peut-être 2 ans, 3 ans. Tout va bien, mais il y a ce silence qui pèse sur votre avenir. Il ne parle jamais mariage. Pourtant, tu sens qu'il t'aime profondément. Alors tu te demandes, est-ce qu'il veut m'épouser sans me le dire ? Cette incertitude te ronge. Tu as peur de poser la question, peur de faire fuir l'oiseau. Mais les signes sont là, discrets, et la science peut t'aider à les déchiffrer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment repérer l'engagement implicite d'un homme, même quand il ne prononce pas le mot mariage. Robert Sternberg, psychologue américain, a théorisé que l'engagement n'est pas toujours explicite. Il peut être comportemental, inconscient, mais bien réel. Tu vas apprendre à lire ces indices et à les utiliser pour sécuriser ta relation, sans pression inutile. Beaucoup de femmes croient que si un homme ne demande pas sa main, c'est qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne t'aime pas assez. On te répète, s'il veut, il peut, ou un homme qui t'aime te le montre par des actes concrets, comme une bague. Ces certitudes simplistes ignorent une réalité psychologique fondamentale. L'engagement peut être déjà là, mais il ne prend pas la forme que tu attends. Le piège, c'est de confondre le signe symbolique, la demande en mariage, avec le processus d'engagement profond. La clé cachée, c'est que beaucoup d'hommes s'engagent de manière implicite bien avant d'en parler. Pour Sternberg, l'engagement est un des 3 piliers de l'amour, avec l'intimité et la passion. L'engagement implicite se manifeste par des décisions quotidiennes qui incluent l'autre dans le long terme. Par exemple, il change ses habitudes, il te consulte pour des choix de carrière, il te présente à sa famille comme sa compagne, il parle de nous sans même y penser. Ces petits gestes sont les poutres invisibles de votre futur. Prenons un cas concret. Thomas, 31 ans, ingénieur en génie civil à Nantes. Il est en couple avec Julie, 29 ans, graphiste. Ils vivent ensemble depuis 1 an. Julie commence à stresser parce que Thomas n'a jamais mentionné le mariage. Pourtant, un soir, il lui dit « J'ai réservé le traiteur pour le mariage de mon cousin en juillet. Je me suis dit qu'on pourrait en profiter pour visiter la région. » Julie remarque qu'il a dit « on » comme une évidence, sans la consulter sur sa disponibilité ce week-end-là. Il a aussi sous-entendu qu'ils iraient ensemble à l'événement familial, comme un couple soudé. Thomas est-il en train de s'engager sans le verbaliser ? Oui, selon le modèle de Sternberg. Son engagement est latent, il se manifeste dans son inclusion de Julie, dans son réseau familial et ses plans futurs. Julie, elle, veut des mots, mais les mots ne viennent pas. Alors, elle s'inquiète. Pourtant, si elle regarde les preuves, elle voit que Thomas l'intègre dans chaque décision à long terme. Il a changé son contrat de location pour ajouter son nom, il a parlé d'acheter une maison avec elle, il dit notre chien alors que le chien était le sien avant. Tous ces signes sont des engagements tacites. Leur problème, c'est que Julie a besoin d'une validation explicite alors que Thomas exprime son amour par des actes concrets. Si elle force la discussion, il risque de se braquer, car pour lui, l'évidence est déjà là. Comment appliquer cela dans ta vie ? D'abord, arrête d'attendre le grand geste. Observe plutôt les changements dans son quotidien. Pose-toi ces questions. Est-ce qu'il t'inclut dans ses projets à 1 an, 5 ans ? Est-ce qu'il te présente comme sa partenaire de vie ? Est-ce qu'il adapte ses habitudes pour toi ? Si oui, l'engagement est probablement déjà là. Le problème, c'est que tu doutes à cause de l'absence de mots. Mais les mots ne sont qu'une couche superficielle. L'engagement implicite est souvent plus solide que celui qui est annoncé lors d'une demande en mariage. Comprendre cela change tout. Tu cesses de chercher une validation verbale qui peut être artificielle. Tu te concentres sur le tissu de votre relation, sur les centaines de micro-décisions qui construisent votre avenir. Cela te donne une sécurité intérieure et paradoxalement, cela peut le pousser à verbaliser son engagement lui-même. Quand il sent que tu n'as plus besoin de mots, il est plus libre d'en offrir. Technique 1. La méthode des 3 inclusions. Pour mesurer son engagement implicite, identifie 3 domaines où il t'inclut dans ses projets futurs. Un projet professionnel, par exemple, il discute de mutation en tenant compte de ton travail. Un projet financier, il parle d'épargne commune. Un projet familial, il t'invite à des réunions de famille éloignées. Note-les. Si tu en trouves 3, son engagement est probablement ferme. Tu peux alors renforcer ce comportement en lui disant « Je suis contente que tu penses à nous dans tes choix ». Pas de jugement, juste une reconnaissance positive. Technique 2, le reflet miroir. Quand il dit « on » ou « nous » dans un contexte futur,
renvoie-lui ce langage. Par exemple, s'il dit « On pourrait partir en vacances en Grèce l'été prochain », réponds « Oui, j'aimerais beaucoup qu'on voit ça ensemble ». En miroitant son langage d'inclusion, tu valides son engagement implicite et tu encourages la verbalisation. Technique 3. L'ancrage silencieux. Crée un rituel qui symbolise votre union sans mots. Par exemple, chaque fois que vous prenez une décision commune, même petite, touche son épaule ou fait un geste convenu. Cela crée un ancrage physique de l'engagement. Avec le temps, ce geste deviendra un signal d'engagement partagé et il pourra même le reproduire spontanément. Tu vas peut-être me dire « Mais s'il n'y a aucun signe, est-ce que je dois partir ?» Non, attention. L'absence totale d'engagement implicite est effectivement un drapeau rouge. Mais avant de tirer des conclusions, vérifie si tu n'as pas manqué des signes subtils. Parfois, les hommes expriment leur engagement par des actions de protection ou de soutien logistique, et non par des projets grandioses. Un autre argument. Et s'il est juste confortable, sans vraie intention ? C'est possible. Mais la différence, c'est que l'engagement implicite actif se voit dans des sacrifices. S'il fait des concessions pour toi, réduire son temps de jeux vidéo, changer ses habitudes alimentaires, c'est un signe d'investissement. Sinon, c'est peut-être juste de la routine. Pour finir, souviens-toi de Thomas et Julie. L'engagement n'est pas toujours un mot, c'est un ensemble de gestes qui construisent un nous. Si tu reconnais ces signes dans ta relation, tu n'as pas besoin d'une bague pour être sûr de son désir. Et si tu veux encore plus de clés pour décoder son cœur, abonne-toi, active la cloche. Dans la prochaine vidéo, on verra comment transformer cet engagement implicite en une demande explicite, sans stress.